Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de présentation, mais on ressort le Rockstrix LC3 de chez Asus que nous avons découvert il y a peu, tout simplement pour faire une installation sur une carte mère Intel. On le voit, nous avons deux cartes en Z790 et B760. Allez, tout de suite, on découvre ça, on va voir l'installation. C'est super simple. Si jamais vous voulez vous lancer dans le water cooling all-in-one, rien de compliqué, c'est parti. Pour notre configuration Intel, nous pourrions opter pour la ROG Maximus Z790 Hero qui se place dans le haut de gamme de chez Asus avec de nombreuses fonctionnalités liées à l'overclocking et bien entendu le chipset Z790 de chez Intel. Mais nous allons plutôt opter pour cette carte, la TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi D4 qui conserve de la mémoire DDR4 et non de la DDR5. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement parce qu'à côté nous avons opté pour un processeur Intel Core i5-14600KF, un modèle milieu de gamme. On prend donc une carte mère, on va dire, un peu plus adaptée, plus orientée sur le milieu de gamme avec quand même des possibilités en overclocking, d'autant plus que le processeur est un K. Nous avons aussi le F qui signifie qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. On n'oubliera donc pas de mettre une carte graphique à la fin de l'installation pour avoir un PC complètement fonctionnel. Allez, tout de suite on passe à l'installation du processeur sur la carte mère et bien entendu du système water cooling. Nous avons installé la carte mère sur la station de bench, sur la table de bench. Alors, comme on peut le voir, elle est à l'envers. Du coup, on va quelque peu modifier ce tuto d'installation. Qu'on se rassure, rien de compliqué. Cela dit, c'est juste des inversions gauche-droite. Au bas, on donnera toutes les précisions, bien entendu. Première étape, sortir le processeur de sa boîte, qui est à l'intérieur dans du carton avec cette petite protection en plastique. Et en fait, si on prend le temps de regarder, on verra que sur le coin inférieur gauche, nous avons une petite flèche qui correspond au détrompeur, puisque bien entendu, il y a un 100 sur l'installation, c'est rectangulaire, ça peut très bien se poser comme ceci ou comme ceci, et tout simplement, le détrompeur va aller dans le coin inférieur gauche du socket, donc pour nous, c'est le coin supérieur droit, et l'opération est particulièrement simple. Première chose à faire, on retire le petit cache, il y a un ergot ici, c'est pas compliqué. Ensuite, on va décaler la languette comme ceci, on soulève le système de rétention qui est là. Je prends quelques petites secondes pour sortir le processeur et je viens le poser, hop, délicatement. Voilà, il est en place. Il suffit ensuite de remettre le système de rétention. On remet la tâche sur le côté et le tour est joué. Pour le processeur, c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'installation du système all-in-one directement avec plusieurs petites étapes. L'étape suivante est tout simplement la mise en place de la backplate. Alors, ça va dépendre le boîtier qu'on utilise. Pourquoi? Tout simplement, la backplate, c'est très simple, c'est une pièce en plastique, on le voit. Ici, nous avons 4 coins avec un système qui coulisse en fonction du socket. Nous sommes sur de l'Intel 1700, on va donc mettre les 4 tiges ici à l'extérieur et ensuite, on va tout simplement venir la placer derrière la carte mère au niveau des 4 trous de fixation. Ici, notre backplate est déjà en place. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons bien un accès derrière la carte mère, mais le trou est légèrement décalé, du coup nous n'avons pas accès ici. Donc si jamais au niveau de votre boîtier la carte mère ne passe pas complètement sur l'accès backplate, on mettra tout simplement en place la backplate avant de poser la carte mère. Pour que ça tienne, on pose la backplate et ensuite on prend les 4 tiges filetées. Il suffit de visser comme ceci pour mettre les 4. Alors pas d'erreur possible au niveau du sachet puisqu'il y a tout simplement marqué Intel 1700, donc on sait qu'on va prendre les bonnes vis. On met les 4 et ensuite on passe à l'installation du waterblock directement. La backplate et les 4 tiges filetées sont en place, il ne reste donc plus qu'à mettre le waterblock sur le processeur et l'opération est particulièrement simple. Si je prends le produit, alors on a décidé de le mettre en blanc, ça permet d'avoir un peu de contraste à la ferme. On aime bien, on aurait tout aussi bien pu partir sur le modèle noir. Et comme on peut le constater, nous avons le kit de fixation Intel qui est installé par défaut. Alors, je le mets sur le côté. Je prends un kit juste à côté. Et si on prend le temps de regarder, on voit bien, nous avons numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça rappelle qu'il va falloir faire une installation avec un serrage en croix, histoire de mieux répartir la pression et d'avoir de la pâte thermique qui va s'installer correctement. Donc, la première opération, bien entendu, c'est de retirer la plaque. La pâte thermique est déjà pré-appliquée sous le waterblock, donc pas besoin de se prendre la tête par rapport à ça. On vient poser. Ensuite, on prend les vis à main
Et on va donc faire un serrage en croix. Alors, est-ce que je pars depuis le 1? Pas forcément. Est-ce que c'est grave? Non. L'essentiel, c'est de faire ça proprement. Alors, personnellement, j'aime bien mettre juste les vis au début, un tout petit peu, afin de bien tenir le waterblock. Et ensuite, je vais reprendre l'installation en serrant plus fort. Et je fais ça généralement 2 fois, comme ça, hop, hop. Alors, ce sont des vis à main. À la fin, si besoin, si on en ressent le besoin, on va pouvoir faire utiliser un tournevis. Pourquoi? Tout simplement, on le voit ici, par exemple, c'est une vis à main, ok, mais on a les doigts qui sont légèrement bloqués par les radiateurs VRN. Donc, si on sent qu'on n'a pas forcément serré à fond, un petit coup de tournevis en faisant attention, et le tour est joué. Petite coupure, on a enlevé le collier des câbles sur le Rockstrix LC3, nous en avons 2. Un pour l'éclairage du top qui va se mettre sur un header de la carte mère et bien entendu celui pour la pompe avec le PWM pour faire la remontée de la vitesse auprès de la carte mère. Alors le top, c'est très simple, on le voit, je tire. Le câble est particulièrement long, donc on sait que même sur un modèle ATX, on pourra passer sous la carte mère, profiter des passages qu'il y a au-dessus de la carte mère, en dessous de la carte mère pour faire une installation particulièrement propre. Bien entendu, le top pivote, il n'y a aucun problème par rapport à ça, donc on pourra mettre le logo dans le bon sens si on veut, ou pourquoi pas mettre un petit effet de style en le mettant sur le côté. Et ensuite, nous retrouvons un câble qui est beaucoup plus court pour le PWM. Et alors là, selon la carte mère, ici nous avons par exemple un CPU fan, à côté nous avons un AIO, du coup on va pouvoir se mettre sur le connecteur AIO et le CPU fan, on pourra mettre les ventilateurs par exemple, afin de gérer au mieux dans Armoury Crate la gestion des courbes PWM. Pour l'installation, que dire de plus? Pas grand chose, on a pu le constater, c'est particulièrement simple, particulièrement rapide. Le kit de fixation est déjà en place sur le waterblock. Finalement, il y a juste à mettre la backplate au dos de la carte mère et c'est à peu près tout. Pour cette vidéo, c'est terminé. On se souhaite à tous une très bonne journée.